Sur un territoire comme le nôtre, sur Erdre-et-Gesvres, on a cette volonté de préserver notre qualité de vie, notre cadre de vie. Et donc en situation périurbaine, on est forcément très dépendant à la voiture individuelle. Alors, on a beaucoup de trajets domicile-travail et si on continue comme ça, en accueillant énormément d'habitants, d'usagers, on va multiplier les flux automobiles. Il faut absolument trouver une alternative à cette voiture solo, en aménageant notamment des pistes cyclables. Notre stratégie, c'est vraiment d'agir dans tous les domaines, donc les infrastructures bien sûr, offrir des places sécurisées pour rassurer l'usager, mais aussi inciter notamment dans les écoles, auprès des scolaires, les parents d'élèves, toute la communauté éducative pour essayer de venir autrement à l'école par exemple, mais aussi dans les entreprises, essayer de mettre en place avec nos conseillers mobilité d'autres façons de venir au travail, en covoiturant par exemple, en essayant de décloisonner et en incitant les employés d'une même zone d'activité par exemple à venir ensemble au travail. Alors c'est un programme qui a été mis en place il y a quelques années. Ça permet aux actifs de louer un vélo électrique et surtout d'avoir une participation de leur employeur, donc ce qui revient à un reste à charge d'à peu près une quinzaine d'euros par mois. On peut louer 3 mois, 6 mois, 1 an, jusqu'à 2 ans et on réfléchit à des évolutions pour permettre aussi aux gens d'acheter ensuite le vélo. Alors j'ai choisi de rouler à véloce par rapport à mon activité. Prendre un bon bol d'air entre chaque client, ça fait du bien. Et puis point de vue écologique également, parce que j'ai limité ma consommation en carburant. Donc j'ai fait une location sur une durée de 1 an. Du coup l'entretien une fois tous les 6 mois est pris en charge par Véloce. Ça me coûte 288 € par an. À peu près une vingtaine aujourd'hui, on est très ambitieux, on a un programme d'investissement d'à peu près 9 millions d'euros pour couvrir et relier l'ensemble des communes du territoire. On peut citer l'exemple de la maison, de la Rinière, qui est quand même assez particulier, puisqu'on a fait le choix d'acheter cette maison, de l'aménager avec un porche cyclable. Ça permettra aux usagers de passer sous la maison ou dans la maison, et ensuite on envisage de revendre cette maison. Donc c'est une des particularités de cet itinéraire. Alors on a aussi tout un programme d'investissement autour du mobilier, donc des box individuelles sécurisées qu'on implante auprès des arrêts de lignes régulières pour essayer de permettre aux gens de faire ce qu'on appelle de l'intermodalité, donc de venir en vélo, de prendre le bus pour aller au travail. On a aussi des abris collectifs sécurisés et entièrement gratuits qui ont été posés donc sur des grands itinéraires. On a à peu près plus de 700 000 € de travaux qui ont été réalisés pour vraiment essayer d'accompagner et de rassurer l'usager du vélo. Oui, l'idée bien sûr c'est d'avoir un programme d'investissement très important dans les années à venir. C'est une des priorités du mandat pour relier l'ensemble des communes entre elles. Donc l'aspect infrastructure, investissement, mais aussi l'aspect accompagnement au changement en intervenant encore plus dans les écoles et auprès des entreprises. Bien sûr que non, on ne fera rien sans les communes. Quand on sait que la plupart des déplacements font moins de 3 km, c'est dans le cœur de ville que tout se joue. Donc les aménagements de l'espace public, c'est d'abord aux communes de le faire. Nous, on va les aider, on va les accompagner et on a aussi bien sûr auprès de nous des grands financeurs comme le département ou la métropole qui collaborent et qui coopèrent sur l'ensemble de ce plan vélo.